Aujourd'hui, je vais pas essayer de vous vendre la lune en vous faisant croire que l'objet que je vais vous présenter est incroyable. Cet objet, c'est l'iPhone. Mais avant de vous dire quoi que ce soit dessus, laissez-moi vous rappeler comment il a été introduit lors de la conférence d'Apple en 2007. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Trois fonctionnalités qui définissaient la révolution que laissait entendre Steve Jobs dans un seul et unique objet, un smartphone. Et que l'iPhone soit le premier smartphone ou non, ce n'est pas le débat. L'iPhone représente à lui tout seul la définition du smartphone. Un téléphone intelligent avec un écran tactile et capable de faire des photos avec un accès à Internet. Toujours à portée de main, notre smartphone se trouve dans nos poches de pantalons, de vestes, de sacs, bref, plein d'endroits où on peut le retrouver, sur notre table à manger, notre table à repasser ou même notre table de chevet. Et si aujourd'hui je vous disais que l'iPhone valait son prix? Et si aujourd'hui on partait du principe qu'on allait oublier toutes ces personnes qui râlent contre le prix de l'iPhone alors qu'elles ne se rendent même pas compte de son utilité? Avec l'iPhone, plus besoin de calculatrice parce qu'on peut faire les calculs avec. Plus besoin de stylo et de papier parce qu'on peut prendre des notes avec. Plus besoin d'appareil photo parce qu'on peut prendre des photos avec. Plus besoin de GPS parce qu'on peut se diriger avec. Bref, la liste est longue, très longue. Mais alors que nous vivons dans un pays où nous voulons tout très vite et voulons payer le moins cher possible, pourquoi râler contre le prix de l'iPhone? Et réalisez tout de même que sans lui, vous seriez contraint d'acheter tous les objets que votre smartphone remplace au quotidien. Une calculette, un appareil photo, du papier et ses stylos, un GPS, un ordinateur et même des livres. Alors attention, qu'on soit bien clair entre nous, jamais je ne vous dirai d'acheter l'iPhone XS Max 512Go à 1659 €. Et pourquoi? Parce que ça sert à rien. Aujourd'hui en Apple Store, vous avez la possibilité d'acheter l'iPhone 7 128Go à 638 €. Et ça suffit amplement pour remplacer tous les appareils que je vous ai cités auparavant. Surprenant, n'est-ce pas? Et là je vous vois tout de suite venir, vous allez me demander pourquoi l'iPhone n'est pas un autre smartphone. Le Galaxy S9, le OnePlus 6T, le Mate 20 Pro sont tous capables de vous proposer les mêmes fonctionnalités. Mais soyons honnêtes et francs entre nous. Quel téléphone parmi eux est capable de créer de si bonnes vidéos? Quel téléphone parmi eux propose une telle sécurité de déverrouillage? Quel téléphone parmi eux peut être aussi bien suivi que peut l'être l'iPhone avec l'assistance Apple? Quel téléphone parmi eux propose une technologie aussi avancée que AirDrop? Ou encore, quel téléphone parmi eux se paye le luxe d'avoir des applications optimisées spécialement pour son propre système d'exploitation? Aucun, sauf l'iPhone. Alors, convaincu?